Depuis le mercredi 14 avril 2021 à Yamoussoukro, la problématique de l'apatride en Côte d'Ivoire est au centre d'un atelier de renforcement des capacités organisé par la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides (DARA) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à l'endroit des membres des commissions nationales d'éligibilité au statut d'apatride et de recours composé des responsables gouvernementaux, des praticiens du droit, des personnels du HCR ainsi que le personnel engagé dans la lutte contre l'apatride. Il s'agit, au cours des travaux qui vont durer 3 jours, de mettre à niveau les connaissances des membres de la commission d'éligibilité au statut d'apatride et de recours afin de garantir les droits des demandeurs du statut d'apatride conformément aux guides de procédure en vigueur et aux conventions internationales, puis les former aussi sur les procédures de détermination de statut d'apatride. L'ambassadeur Touboukoui, directeur d'aide et d'assistance aux réfugiés apatrides d'ARA, ministère des Affaires étrangères. Donc aujourd'hui, l'atelier qui nous réunit ici à Yamoussoukro, c'est pour déterminer les critères de détermination, puisque pour qu'on traite un apatride, il faut d'abord connaître son statut pour pouvoir lui délivrer les documents pertinents qui lui permettent de prouver sa nationalité, son statut juridique et sa citoyenneté, sur la base naturellement des lois de notre pays, conformément aux conventions internationales, notamment celle de 1954 de New York, qui traite du statut des apatrides, et aussi celle de 1961, qui déclare ouvertement la suppression, l'éradication de ce fléau dans le monde. Voilà un peu aujourd'hui l'objectif majeur de cet atelier qui réunit aujourd'hui ses membres. Ils sont au nombre de 16, je pense bien, et qui vont plancher sur ces dossiers pendant ces 3 jours ici à Yamoussoukro. Mon nom c'est Léonidas Nkurunziza, représentant adjoint du HCR en Côte d'Ivoire. Et nous accompagnons la DARA, nous accompagnons le ministère de la Justice au niveau juridique. Donc il y a des discussions internes et externes aussi au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Notre rôle effectivement c'est de donner tout le paquet juridique qui puisse les aider aussi à avancer. Au cours de cet atelier, plusieurs modules seront traités par les formateurs dans l'optique de la réduction du nombre d'apatrides en Côte d'Ivoire. Alors Paul Koriki, conseiller technique auprès du cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, et également point focal gouvernemental en charge des questions d'apatridie. Il y a plusieurs modules, et les modules que je suis chargé de présenter, il y en a un sur le code de la nationalité. La présentation du code de la nationalité, c'est l'économie du code, les dispositions. Et il y a un deuxième module, c'est l'apatridie en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des apatrides en Côte d'Ivoire? Puisqu'ils seront chargés, c'est une commission d'éligibilité au statut d'apatride. Donc il faut qu'ils aient une bonne maîtrise de la qualité de qui est apatride, qui n'est pas apatride. Parce que ce n'est pas parce qu'on a recours à on saisit cette commission que nécessairement ça va déboucher sur un statut d'apatride. La commission, après traitement du dossier, peut très bien dire vous n'êtes pas un apatride. Et ça suppose que les membres de la commission aient une bonne maîtrise des dispositions du code de la nationalité. Monique Saraka, je suis secrétaire générale de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et par ailleurs coordonnatrice du projet Droit et nationalité pour tous de l'Association des femmes juristes qui est financée par le HCR. Et là, je suis là en tant que formatrice, donner une connaissance sur les conséquences de l'apatridie en Côte d'Ivoire. Voilà, on va essayer d'exposer un peu les conséquences de l'apatridie en Côte d'Ivoire pour nos différents participants. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans identité, on ne peut pas vivre aussi surtout sans nationalité. Et tout part de la base qui est l'identification. Aujourd'hui, même pour une carte SIM, on doit s'identifier. Et lorsqu'on n'a pas, cette identification n'est pas sur un papier, sur un document, c'est un peu difficile pour ces populations de pouvoir en profiter. Et elles subissent beaucoup de préjudices à ce niveau. Quelle est l'ampleur du phénomène? L'ampleur est énorme et Dieu merci, avec les différentes initiatives prises par la Côte d'Ivoire, on tend un peu à atténuer ce mal qui, jusqu'en 2024, comme on s'est déjà donné, a au moins éradiqué. C'est prétentieux, mais je pense bien qu'on y arrivera. Selon l'article 1er de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, l'apatride est une personne qu'aucun État considère comme son ressortissant par application de sa législation.
Bienvenue dans le district autonome de Yamoussoukro. Désormais, suivez les informations de la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire et des villes environnantes sur la Web TV, tvlacapitale.info. Institutions, ministères, opérateurs économiques, établissements, ONG, nous sommes à votre disposition pour la couverture médiatique de vos séminaires, conférences, mais aussi de vos activités politiques, économiques, religieuses, culturelles, sportives et bien d'autres. Vous pouvez nous joindre au 05 75 95 48 91 ou au 01 73 42 69 09. tvlacapitale.info, votre vitrine.